raisonnement de Steve Bannon est le suivant. Si nous voulons vraiment transformer durablement le Parti républicain et en faire non pas le parti des riches, mais le parti du peuple qui avait été laissé pour compte dans la mondialisation, nous allons couper l'herbe sous le pied à la gauche démocrate en adoptant au moins une partie de leurs recommandations et en acceptant que les millionnaires payent davantage d'impôts. Ce serait un moyen de détruire cet argument qui est avancé par la gauche du Parti démocrate et même par le centre du Parti démocrate. Alors de quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui d'une tranche maximum d'imposition sur le revenu qui est presque à 40%, et enfin qui est à 37% et qui pourrait pratiquement remonter à 40%, de quoi rapporter au Trésor américain entre 20 et 40 milliards de dollars et Donald Trump par an. Et Donald Trump dit non, il ne faut pas le faire parce que si nous faisons ça, nous allons perdre de l'argent. Son raisonnement n'est pas absurde parce que les expériences passées, lorsque la Californie ou lorsque l'État de New York ont procédé ainsi, on a vu un exode assez rapide des plus grandes fortunes dans des États moins taxés, et la même chose pourrait se produire si quelques grands milliardaires aux États-Unis décidaient de quitter les États-Unis. Le Royaume-Uni a essayé et s'est aperçu aussi que le rendement de ces augmentations fortes de taux marginal d'imposition des plus riches n'était pas du tout celui qui était escompté. Le problème, c'est que même si on obtient 20 milliards la première année, on risque d'en obtenir un peu moins l'année suivante parce qu'il y aura moins de millionnaires et de milliardaires à taxer. Et puis, il faut tout de même trouver, malgré tout, un moyen de financer ces extraordinaires promesses électorales qui ont été faites par Donald Trump, notamment l'élimination de la taxation des pensions de retraite Social Security, du régime général de retraite, l'élimination de la taxation sur les pourboires, tout ça coûterait quelque chose sur 10 ans comme 2000 milliards de dollars, et même en augmentant un petit peu les impôts sur les riches, vous voyez qu'avec un rendement maximal escompté de 40 milliards par an, on n'arrive pas même sur 10 ans à boucher ce trou.